sommes mardi 24 janvier et on s'en va de Koh Chang direction de Chiang Mai. Ça c'était notre chambre pendant les 6 derniers jours. Donc, je dormais avec ma soeur et son copain. Et ça c'était notre salle de bain qui a été immense mais pas hyper pratique. Et notre terrasse avec vue sur la mer. Oh, c'est fini. Bye bye la mer. Bye bye Kai Pirate. Donc aujourd'hui on se sépare. Mon frère et Max partent au Cambodge, à Angkor. Et ma soeur, son copain et moi, on part à Chiang Mai dans le nord du pays. On avait envie de faire des choses différentes, alors on se sépare. Et je vous ai pas raconté, mais hier soir, j'ai eu une énorme frayeur. Vers 21 h, j'ai découvert que l'hôtel que nous avions réservé n'était pas dispo. Et on part ce matin à 8 h 30. Donc on a un peu flippé parce qu'on arrive très tard, on arrive à 21 h 30 à Chiang Mai et on se voyait mal commencer à toquer à toutes les portes. Mais on a réussi à trouver un hôtel, heureusement c'est hyper facile à Thaïlande. Je vais aller vérifier ce matin que ma réservation n'a pas été annulée, puisqu'elle a été confirmée hier. Mais si on a bien notre hôtel, on est rassuré. Bon, on va à Bangkok en minibus. Du coup, c'est des bus de 9 personnes. Beaucoup plus confortables que notre bus à l'aller. Alors, il y en a des plus ou moins confortables. On m'a dit qu'on était tombé sur un bus assez inconfortable. Et en plus, là, il n'y a que des Français. Donc, définitivement, ceux qui ont peur de voyager, en Thaïlande, vous croisez des Français toutes les 3 minutes. Bon, une des réalités de la Thaïlande, il faut bien s'y faire, il y a des toilettes turques. Le premier jour on fait la gueule et au bout du 5e on est trop content. Oh Claire, j'ai trouvé un petit bout, c'est la première fois. Salut. Alors ils les attachent, ils les mettent en position, les 2 pattes devant, les 2 pattes derrière. Ils les coincent avec des bambous. Donc ils les privent de nourriture et d'eau pendant plusieurs jours. Ils les tapent avec les pics là, dans les endroits sensibles. Et ils disent jusqu'à temps qu'ils perdent leur âme. Et puis après, c'est les séances de dressage en tapant dessus. Ça donne plus envie de monter sur les pieds. On va là-bas. Donc là on cherche notre minibus et comme ils sont tous pareils, c'est pas celui-là. Non, il y a des petites fleurs. Non. On l'a trouvé, enfin il nous a trouvé. Notre petit cœur qui a fait. Donc là il est 11h30 et notre chauffeur prend de l'essence et il nous a laissé 10 minutes pour faire pipi. Romain a testé les espèces de sandwich à la française. Alors? Je crois que monsieur. C'est bon? Et ça manque un peu de cuisson? Ouais. C'est une espèce de fromage. Nous on a pris une valeur sur les chips. On retourne dans le minibus, on repart. Je vais tenter les Oreos au thé matcha. Alors par contre j'ai regardé, il y a du lait dans ceux-là. Parce qu'il n'y a pas de lait dans les Oreos, les vrais Oreos qu'on trouve en France. Nous sommes à l'aéroport principal Surabaya-Nayati, j'ai toujours pas retenu le nom. Là on va prendre un taxi direction Don Muang, j'ai un accent de folie, pour changer d'aéroport. Bon, on est dans le taxi, on a dû pas mal négocier pour avoir le compteur kilomètres, on va voir, parce que dans tous les guides ils nous disent qu'il faut l'utiliser et à l'aller on l'a pas utilisé. Donc au début ils nous avaient annoncé 700 bahts et on va voir combien ça nous coûte à la fin. En sachant que quand vous utilisez le compteur, c'est vous qui payez les péages. Là il nous a annoncé que c'était 150 bahts au total. Donc on fait un test, on suit ce que tout le monde nous a toujours conseillé et on verra. Est-ce que vous voyez la taille des pubs? Elles sont géantes. On est arrivé à Don Muang
Et on a effectivement payé moins cher que ce qu'ils nous avaient annoncé. Donc ce que tout le monde nous dit est vrai, il faut mettre le compteur. Il est 16h30 et notre avion décolle à 19h30. Donc on va attendre un petit peu à l'aéroport. On a pas mal d'avance parce que rien n'est fiable en Thaïlande. Donc on voulait être sûr que tout allait bien se passer. On n'a eu aucun problème sur la route, du coup on est arrivé avec 3 heures d'avance, ce qui n'est pas excessif hein, au final. On est perdu dans l'aéroport parce que le gros est écrit en thaïlandais. On parle pas le thaïlandais, on ne lit pas le thaïlandais. Ok, on craque. Donc apparemment on doit attendre que nos sacs passent. Ouais, inspection. Ah d'accord, tu passes au scan tout de suite. Donc en fait ils passent le sac au scan devant nous, comme ça nous évite d'être rappelé dans l'avion s'il y a un problème. Passeport validé, sac en soute, on va faire le check. Ma soeur a dû jeter ses ciseaux. Air Asia c'est assez luxueux, on a des sièges en cuir, c'était pas très utile mais l'avion est vraiment nickel. Et de la musique classe. Et on a de la musique pour rentrer dans l'avion. Première victoire, on avait une réservation avec un taxi qui venait nous chercher par l'hôtel et apparemment il est déjà là. Donc on attend juste ma valise maintenant. Mon sac arrive dans les premiers. On vient d'arriver à l'hôtel. On part à la visite de Chiang Mai.